Salut à tous, alors courte vidéo pour les news Flair. Je vais effectivement essayer de rester factuel et de ne pas juger. Donc le résultat du vote a bien eu lieu il y a une semaine. Et donc la proposition FIP01 a été votée pour à 93,78% des voix contre 6,22% de contre. Donc pour rappel, j'avais voté contre et j'avais expliqué pourquoi. Je vous remets la vidéo en haut à droite si ça vous intéresse. C'est toute l'histoire de ma vie, je suis toujours dans les petits pourcentages des camemberts, mais ça m'a plutôt bien réussi jusque-là. Bref, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proposition FIP01 est validée et que donc la distribution des 85% de flares restants va se faire selon le nouveau modèle. Donc adieu le airdrop des flares basés sur les XRP que vous possédiez au 12 décembre 2020. Je peux vous dire que cette histoire m'a coûté cher, mais c'est comme ça, c'est la vie. Parfois on gagne, parfois on gagne pas. Je peux vous dire aussi que cette proposition ne me fait pas du tout plaisir et je vais vous expliquer en quoi. À ce jour, je trouve pas que Flair soit très sérieux ni très honnête. Alors peut-être que c'est le cas, mais pour l'instant, je le vois pas. Donc question suivante, quand est-ce qu'auront lieu les 36 versements suivants, puisque vous savez que les 85% de Flair à distribuer restants vont se faire chaque mois pendant 36 mois. Il va y avoir 2 ou 3 snapshots aléatoires dans chaque mois pour décider de combien vont être airdroppés à chaque personne chaque mois, en fonction du nombre de WFLR, donc les FLR wrappés, que vous possédez. J'explique tout ça dans une vidéo que je vous remets aussi en haut à droite, pour ceux que ça intéresse. Donc quand reste la question, c'est pas encore défini. A priori, moi je vois bien ça dans les fin février, tout simplement puisque le vote vient de se terminer. J'imagine que le mois de février va servir au premier snapshot aléatoire. Après quoi, peut-être fin février ou début mars, on aura le premier versement des FLR sur la nouvelle distribution des 85% restants. Alors avant de passer à la réalité des chiffres, petite fonctionnalité que vous pouvez activer dès maintenant donc sur votre Bifrost Wallet, c'est la récupération automatique des rewards de vos FLR, donc de vos WFLR délégués, ce qui fait que vous n'avez plus rien à faire et à la fin de chaque période, je vais revenir sur les périodes, vous savez qu'il y a 2 périodes par semaine sur FLR, ça veut dire qu'il y a des rewards 2 fois par semaine, et donc ça permet de récupérer automatiquement les rewards et de les réintégrer en WFLR automatiquement pour cumuler davantage de rewards à l'époque suivante de façon automatique. C'est pas possible à faire avec les Songbird, mais c'est possible avec les Flair. Donc si vous êtes intéressé, utilisez-le. Je vais vous montrer donc comment ça se passe sur mobile. Donc ici, une fois que vous êtes sur votre application et que vous avez appuyé sur les Wrapped FLR, vous arrivez sur cet écran. Ici, vous allez sur les 3 petits points en haut à droite et vous faites Delegate. Donc en haut, vous voyez le nombre de FLR que vous possédez, le nombre de Wrapped FLR, donc les WFLR que vous possédez. Et juste en dessous, sur l'onglet Reward, là où vous avez View More, c'est là que vous devez aller pour activer la récupération des rewards automatiques. Alors ils ne font pas les choses à moitié, évidemment ça vous coûtera 0,4 FLR pour chaque époque. Ça vous coûtera donc 0,4 FLR 2 fois par semaine pour que vos gains soient réintégrés directement dans vos nouveaux FLR et cumulés pour le mois suivant. Donc pour ça, vous appuyez sur View More. Et ici en haut à droite, vous avez un petit curseur qui est probablement sur Off chez vous. Vous mettez sur On. Vous validez qu'effectivement, ça va vous coûter 0,4 FLR à chaque époque, donc 2 fois par semaine. Et voilà, votre autoclaim est activé. Et donc maintenant, vous n'avez plus rien à faire. 2 fois par semaine, les rewards sont directement réintégrés dans les WFLR, qui sont eux a priori délégués, si vous les avez délégués évidemment. Et le mois suivant, vous recevrez donc davantage de gains, puisque basé sur un nombre de FLR plus grand. Donc voilà pour ça. Et maintenant, petite parenthèse chiffrée. J'ai donc refait les calculs avec les données réelles que j'ai actuellement. Et si vous voulez savoir comment j'ai calculé tout ça, pareil, j'ai une vidéo où j'explique tout et je vous la remets ici en haut à droite. Donc finalement, j'ai quand même mis les Songbird à titre d'information. Donc les Songbird actuellement, et effectivement les rendements viennent d'être divisés par 2 sur ma dernière semaine. Ça, j'ai pas encore compris pourquoi, mais on avait par époque 0,514% de reward, ce qui fait à peu près 0,25-0,26 de reward pour ma dernière semaine. Et donc avant que ce soit divisé par 2, ça faisait donc 2,07 par mois, soit 30,55 par an. Donc juste avant d'être divisé par 2, les rewards sur les Songbird étaient un peu meilleurs que les rewards sur Flair. C'est plus le cas si ça continue à descendre comme c'est le cas de la dernière semaine. À suivre. Maintenant au niveau des rewards Flair, donc par rapport au FTSO que j'ai sélectionné moi. Et pour info, j'ai sélectionné le AFTSO et le Flair.space FTSO à raison de 51% pour le AFTSO et 49% pour le Flair.space. C'est un choix que j'ai fait, vous pouvez en faire d'autres. Et j'explique aussi dans cette vidéo comment choisir vos FTSO pour avoir le meilleur rendement possible.
Je vous la remets aussi en haut à droite. Donc basé sur mes choix, le rendement ici par époque est de 0,185%, en sachant qu'il y a 2 époques par semaine. Par mois, ça fait 1,67%, et par année, ça fait 21,19%. Ça reste quand même un des meilleurs rendements niveau stacking, mais ça va aussi dépendre du prix du FLR et de son évolution. Donc cette colonne et cette colonne servent tout simplement à aller voir donc sur la totalité des époques, combien de pourcentage annuel ça représente. En cumulé évidemment, c'est-à-dire si vous réintégrez toujours vos rewards sur vos flares ou sur vos songbirds pour avoir de nouveaux rewards sur davantage de quantité. Allez, maintenant la douloureuse. Donc j'ai fait une comparaison maintenant avec les premiers chiffres que j'ai en réel. Donc ici à gauche, vous avez le nombre de mois, et il va y en avoir 36 étant donné que la distribution va se faire sur 36 mois. En haut ici, on a le nombre de WFLR en circulation, en tout cas délégué actuellement. Donc c'est le nombre minimum de WFLR en circulation en ce moment. Et ici, c'est le nombre de FLR restant à distribuer. Au niveau de la proposition initiale, et encore une fois, si vous voulez les détails du calcul, je les ai mentionnés dans mes précédentes vidéos, la quantité de FLR distribuée pour 1000 XRP par mois était assez stable, donc de 23,78 flares pour 1000 XRP. Histoire de ne pas comparer des patates et des oranges, j'ai intégré ici aussi les rewards des FTSO. Donc ça veut dire que chaque mois, on va recevoir 23,78 FLR pour 1000 XRP qu'on possédait au 12-12-2020, c'était ça la proposition initiale, plus le reward des FTSO en considérant que vous déléguez la totalité des flares reçus en reward par les FTSO, donc en les déléguant. On va aller voir après ce que ça donne. Et enfin, ici maintenant, et toujours dans un souci de comparer la même chose, pour 1000 XRP possédés, les 15% du airdrop du 9 janvier nous ont rapporté 150 FLR, donc je me base sur 150 FLR. Vous pouvez évidemment en acheter pour obtenir davantage de la nouvelle distribution sur la proposition FIP01 qui est maintenant validée. Mais pour comparer ce qui est comparable, je vais considérer que vous n'en avez pas racheté. Donc ça veut dire maintenant que sans rien racheter, là où vous aviez 1000 XRP sur la proposition initiale, vous avez maintenant 150 FLR sur la proposition d'aujourd'hui. Proposition qui, en passant, bloque vos FLR, alors que sur la proposition initiale, vos XRP ne sont plus bloqués, dans le sens où vous pouvez les trader, les revendre, ça ne changera rien à ce airdrop, alors que ici, vous êtes obligé de garder vos FLR et de les wrapper pour obtenir ce airdrop. Donc tout simplement ce que j'ai fait ici, il reste 24 milliards et quelques de FLR restants à distribuer. Je l'ai divisé par le nombre de WFLR en circulation minimale et par le nombre de mois restants à distribuer, à savoir pour le premier 36. Et ça me donne donc ici le nombre de FLR restants à distribuer après le premier mois. Maintenant on a donc davantage de WFLR en circulation, en considérant que tout le monde va wrapper pour obtenir davantage de rewards. Donc il reste maintenant 23 572 millions FLR restants à distribuer sur 6 800 millions de WFLR en circulation. Donc ça, divisé par ça, divisé maintenant par le nombre de mois restants, à savoir 35, ça nous donne donc un nombre de FLR restants à distribuer de 22 899 millions et un nombre minimal de WFLR en circulation de 7 481 millions. Et ainsi de suite. Ici, c'est donc la distribution mensuelle en fonction des FLR restants et des WFLR en circulation. J'ai bien sûr ajouté ici aussi le reward de 1,67% par mois sur les flares, via les FTSO qui sont délégués. Ce que j'ai également fait dans cette colonne ici. Maintenant, on est bien en train de comparer la même chose, à savoir le airdrop initial ou le nouveau airdrop, avec une vraie distribution en fonction de ce qui reste et de ce qui est au minimum en circulation. Ça veut dire que ça ne sera pas mieux que ça. Et avec les rewards des FTSO intégrés aussi dans le calcul. Rewards basés sur une moyenne des premiers rewards déjà reçus, factuellement. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça si on descend à 36 mois? Dans la proposition initiale, on est à 1162,45 FLR distribués pour 1000 XRP possédés au 12 décembre 2020. Et dans la nouvelle proposition, ça fait 361 FLR distribués pour les 150 FLR possédés via les premiers 15% du airdrop des flares. Donc c'est assez ridicule comme distribution ici par rapport à ce qu'on aurait obtenu ici. Ça confirme ce que j'avais dit et c'est même encore pire, et à mon avis ça va s'empirer. Mes colonnes confirment bien qu'ici sur les FLR restants à distribuer, on tombe bien à 0 une fois le 36e mois passé, et le nombre de FLR distribués au total après les 36 mois correspond bien à la totalité des flares que devait distribuer Flare Network. Donc pareil, restez constructif, si jamais je suis à côté de la plaque, mettez-le en commentaire. Dites-moi ce que vous voyez éventuellement comme problème à mon raisonnement.
mais a priori mes calculs sont bons, et 93% des gens viennent probablement de se faire un peu arnaquer. Merci Flair. J'en profite pour faire la courbe, j'ai effectivement fait la courbe qui montre les différences, et comparé au super simulateur de Flair.space, là ça fait pas le même résultat. Ici on a donc le nombre de FLR reçus par airdrop selon la proposition initiale, et pour 1000 XRP possédés au 12 décembre 2020, et ici on a le nombre de FLR reçus via airdrop, en considérant qu'on est sur une base de 150 FLR, et qu'on n'en a pas racheté sur le chemin. Donc voilà ce que ça donne. Pour moi, le seul moyen de profiter vraiment de cette nouvelle proposition de airdrop, c'est de racheter beaucoup de FLR et de le faire maintenant. Mais ne vous leurrez pas, si tout le monde en rachète, la courbe sera exactement la même que celle que vous avez devant les yeux. Deuxième intérêt éventuel de cette proposition, c'est qu'on ait un plus grand nombre d'acheteurs et donc qu'on voit le prix du FLR grimper beaucoup plus que ça n'aurait été le cas sur cette courbe-là. Mais ça reste hypothétique, je n'ai pas la réponse et seul l'avenir nous le dira. En tout cas, pour l'instant, pour moi, la nouvelle proposition est assez catastrophique. Et le seul moyen de sauver nos fesses avec cette proposition, c'est que le prix monte vraiment plus fort que ça n'aurait été le cas ici. À suivre pour ça. J'en profite pour glisser un petit message sur les époques à la fois pour le Songbird et le Flair, pour savoir à quel moment c'est le plus intelligent de réintégrer les rewards, et ou de changer vos FTSO pour essayer d'avoir un meilleur rendement. Donc au niveau des Songbird, le cycle commence le samedi matin UTC, et jusqu'à jeudi 14h41 UTC, vous pouvez réintégrer vos rewards et changer vos FTSO. À partir de jeudi 14h41, le voting power est bloqué. Et donc si vous réintégrez vos rewards dans cette période, ils ne seront pas pris en compte. Si vous changez vos FTSO avec un meilleur rendement dans cette période, ils ne seront pas pris en compte non plus. Ils seront pris en compte dans la période suivante, entre samedi et jeudi. Donc en gros, intégrez vos rewards entre samedi et jeudi, et ou changez vos FTSO entre samedi et jeudi, et touchez plus à rien à partir de jeudi 14h. Et les rewards sont versés le samedi matin UTC. Alors on s'est rendu compte que les rewards sur les Songbird viennent de prendre une claque dernièrement, et on ajoute à ça un prix du Songbird qui fait que descendre et s'écraser, donc c'est vraiment pas top du tout. Là aussi, si on part sur un bull run et que le prix se remet à monter, alors les Songbird auront été vraiment profitables, puisqu'effectivement on a fait à peu près plus 30% sur l'année, donc c'est 30% de Songbird en plus, et si le prix revient à ces niveaux-là, ça aura été des bons gains. Concernant les flares, donc il y a deux époques avec 2 rewards par semaine. La première époque commence le lundi à 7h du matin UTC. Le vote power est bloqué à partir de mercredi 1h du matin UTC. Donc intégrez vos rewards et changez vos FTSO si vous le désirez dans cette période. Parce qu'après ici c'est bloqué. Ensuite le jeudi à 19h UTC, vous avez les premiers rewards qui tombent. Et puis démarre la seconde période. Pareil ici, intégrez vos rewards pendant cette période-là. Et ou changez vos FTSO si vous le souhaitez pendant cette période, qui va jusqu'à samedi 13h UTC. Ensuite, les voting power sont bloqués durant cette période, et jusqu'au lundi 7h du matin UTC, où les deuxièmes rewards de la semaine sont versés. Donc voilà, vous savez comment faire pour optimiser vos gains. Et enfin ici, je vais parler un peu du prix du Flair, qui aujourd'hui est pas terrible, il est quand même bien descendu depuis le début. On est sur une période un peu stable avec une légère montée dernièrement. On verra ce que ça donne là aussi. Pareil, si le prix des FLR se met à grimper, ça peut être vraiment bénéfique. Par contre, si le prix se met à s'écrouler, je pense que Flair aura été une baisse totale. Bref, à suivre, time will tell. Et moi je vous dis à très vite.